Salut tout le monde, je suis particulièrement contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la série Foundation et plus particulièrement de la saison 1. Il s'agit d'une série Apple TV et c'est la première série Apple que je regarde. La saison 2 est en train d'être diffusée, nous avons aujourd'hui le premier épisode qui est sorti et tous les vendredis il y a un nouvel épisode qui sort. Mais avant toute chose, de quoi parle cette série? Un grand scientifique, Hari Seldon, utilise la science pour prédire l'avenir et prévoit la chute de l'Empire Galactique qui est dirigé par les Cléons. Les Cléons, c'est une longue lignée de clones d'empereurs qui sont au pouvoir depuis des siècles et ils craignent bien sûr les prévisions du scientifique et décident alors de l'envoyer aux confins de la galaxie avec quelques-uns de ses fidèles afin de construire la Fondation, un lieu destiné à préserver le savoir de la civilisation. Je n'en dis pas plus et vous laisse aller voir la série si vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse. Dernière petite info, il s'agit d'une adaptation de livres, des livres d'Isaac Asimov. Je ne connais absolument pas les livres, je ne connais absolument pas l'univers, en tout cas pas avant d'avoir regardé la série. J'ai cru comprendre que cette adaptation ne plaît pas vraiment aux adeptes des livres, en tout cas aux grands fans des livres. Alors après, chacun son avis, bien évidemment, je ne suis absolument pas là pour comparer l'adaptation du coup aux œuvres originales, puisque je ne les connais pas. Après, c'est fort possible que je lise les livres un jour, puisque c'est vraiment un univers que je trouve très intéressant et j'aimerais bien en savoir un peu plus, peut-être un peu plus en profondeur, ce que la série ne peut peut-être pas faire, je ne sais pas. Bref, aujourd'hui nous sommes là uniquement pour parler de la série Apple TV. Dans cette vidéo, il y aura une partie sans spoiler et ensuite une partie avec spoiler. Je vous préviendrai bien sûr quand cette partie commencera et vous avez le timecode dans le titre de la vidéo. Il s'agit d'une série de science-fiction avec des sauts dans l'espace mais également dans le temps et c'est vrai qu'au début je pensais pas du tout adhérer à la série. Alors je ne savais même pas en fait de quoi ça parlait puisque j'avais vu à peine des images mais même pas des extraits, ce qui fait que du coup je ne savais absolument pas du tout à quoi m'attendre. Et du coup je pensais absolument pas adhérer, déjà parce que c'est une histoire qui est dans la galaxie, qui est dans l'espace avec des vaisseaux et c'est vrai que c'est le genre de choses que j'apprécie pas plus que ça se regarde on va dire, en tout cas moi j'apprécie juste regarder comme ça mais sans plus et là c'est vrai que j'ai plutôt adhéré. Et c'est vrai que j'ai aussi un peu de mal avec les sauts dans le temps, c'est vrai que j'aime bien rester sur une même époque, sur potentiellement même une même année ou plusieurs années, mais pas au-delà. Et c'est vrai que là, nous avons des sauts dans le temps, des fois même dans le passé, même de plusieurs siècles, pour comprendre en fait ce qu'il s'est passé à la base. Et nous avons aussi des sauts dans le temps de plusieurs années dans le futur, voire même des fois même des dizaines d'années, voire même des siècles, ce qui fait que du coup, c'est vrai que ces sauts dans le temps m'ont un peu laissé perplexe au début, je me suis demandé si j'allais vraiment aimer ça, et au final, oui, totalement, j'ai adhéré à 100% à l'histoire, j'avais vraiment envie d'en savoir plus, et même aujourd'hui, j'ai regardé le premier épisode de la saison 2, et j'attends vendredi le deuxième épisode, et je le regarderai, je pense, vendredi, ou en tout cas dès que je peux, parce que vraiment, je veux savoir la suite. Après, comme je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je m'attendais justement à avoir beaucoup de scènes d'action puisque c'est une série dans l'espace et je sais pas pourquoi naturellement j'imagine du coup énormément d'actions liées du coup à l'espace, au vaisseau, tout ça et en fait pas du tout, il y a énormément de discussions. Alors il se passe beaucoup de choses mais beaucoup de choses du coup dans les discussions au final et un peu moins dans les actions, il y a moins de scènes vraiment avec beaucoup d'actions, il y en a mais pas tant que ça, c'est surtout des discussions en fait et poser l'univers et comprendre comment fonctionne l'univers et tout ce qu'il s'est passé. Après par contre j'ai été totalement bluffée par la qualité de la série, alors c'est peut-être aussi parce que c'est ma première série Apple TV donc je m'attends à rien, j'attends juste de voir et c'est vrai que j'ai été bluffée. Pour le coup les décors sont excellents, les effets spéciaux j'ai rien à dire, hein. Après je m'y connais pas plus que ça mais c'est vrai que les effets spéciaux je les ai trouvés très bien, les personnages ou même les acteurs sont incroyables et l'univers est tellement vaste et tellement intéressant, en fait il y a tellement de choses qui m'intéressent dans cet univers que du coup voilà j'ai totalement été bluffée par la qualité de la série. Après certains épisodes peuvent paraître quand même un peu longs, alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais je suis très contente que chaque épisode font environ 50 minutes et qu'il y a 10 épisodes dans la saison 1 et il me semble qu'il y en aura également 10 dans la saison 2 donc je suis très contente parce que vous le savez les saisons de 6 épisodes de 40 minutes ça m'énerve, c'est trop court, c'est vraiment trop court et là 10 épisodes c'est très bien, on a vraiment le temps de comprendre en fait l'univers, de poser l'univers et on a le temps en fait pour beaucoup de choses et ça fait particulièrement plaisir. Mais du coup c'est vrai que certains épisodes sont peut-être un peu longs mais ils ne sont pas pour autant inutiles et c'est ça que je trouve particulièrement bien, c'est que les épisodes sont parfois lents on va dire,
Pas toujours, vraiment c'est juste certains passages qui sont un peu lents, mais ils ont leur importance par la suite. Parce qu'au final, en fait, chaque événement, chaque action est une pièce d'un puzzle, puisque le scientifique a, on va dire, calculé l'avenir, calculé ce qu'il va se produire, même si on peut changer, en fait, avec nos actions, on peut changer le futur, changer la finalité de la chose. Mais c'est vrai que du coup, chaque action a son importance et fait partie d'un puzzle, et c'est assez intéressant, en fait, à voir toutes les briques s'assembler au fur et à mesure, peut-être pour suivre la bonne direction, peut-être pas, et que tout a son importance en fait. Peut-être ce qui m'a le plus intéressé dans cette série pour le moment, ce sont les Cléons. Je trouve leur histoire super intéressante, et en fait ce qui m'interpelle beaucoup et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le fait déjà que ce soit des clones, ça jusque là ok, alors il y aura pas de spoiler, vous inquiétez pas, on n'est pas dans la partie spoiler, mais du coup ce sont des clones, et nous en avons toujours 3, avec un qui on va dire est âgé, l'autre qui est adulte et qui règne, et le dernier, le plus petit, qui est en âge du coup de grandir, de se développer pour ensuite prendre la place, ainsi de suite, bien évidemment dans la succession. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir du coup les 3 clones en même temps. On voit qu'ils sont identiques, ce sont des clones, mais qui en même temps sont un peu différents, ils évoluent, enfin c'est assez particulier, tout en restant pareil en fait, puisque ce sont des clones. Mais c'est vrai que du coup c'est super intéressant, et même toute l'histoire qu'il y a autour est très très intéressante. On y reviendra bien sûr dans la partie spoiler, et c'est vrai que globalement j'apprécie tous les personnages, il n'y en a pas un que je déteste ou un que j'apprécie un peu moins, je les apprécie vraiment tous. Après honnêtement j'essaie de pas du tout m'attacher à eux, puisque on n'est pas à l'abri d'un saut dans le temps, donc du coup je préfère ne pas m'attacher pour ne pas être déçue, même si c'est quelque chose que j'ai du mal un peu dans les séries, j'ai tendance à assez vite accrocher au personnage, et après être très vite déçue quand celui-ci disparaît, donc j'essaie de ne pas m'attacher dans cette série. Mais voilà, globalement, je me suis laissée porter par cette série du début à la fin, portée par l'histoire, et je n'ai pas été perdue, et ça vraiment c'est un miracle, surtout dans les séries de science-fiction comme ça où généralement je suis perdue et il faut que je regarde peut-être 2 ou 3 fois la série, en tout cas si elle me plaît, pour vraiment bien comprendre. Là c'est pas le cas, c'est super bien expliqué. Après c'est peut-être aussi parce qu'il y a quasiment que des scènes de discussion, globalement, peut-être 80% du temps c'est des scènes de discussion, donc du coup c'est vrai que ça permet de bien comprendre les choses, ou voilà, d'en apprendre plus sur l'univers. On va maintenant passer à la partie avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de Foundation, je vous conseille d'aller la voir avant de continuer cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller la voir d'ailleurs si vous aimez les séries de science-fiction, l'espace, la galaxie, les complots, un peu tout ça, voilà, avec vraiment un univers très très vaste et assez complexe quand même, mais très intéressant. Voilà, je vous conseille d'aller voir cette série, et on continue avec la partie avec spoiler. Alors déjà, on commence super fort la série avec l'introduction des Cléons, l'introduction de Trantor. Alors pas tout de suite, mais assez rapidement on a ça, puisqu'on suit Gaal et on va du coup à Trantor, on voit les Cléons, on commence à comprendre un peu l'univers, et là tout de suite il y a l'attentat avec du coup l'ascenseur orbital qui se fait bombarder. Et c'est vrai que on commence super fort avec un rythme super rapide, et c'est vrai que j'ai été tout de suite attirée par l'histoire, et tout de suite vraiment dans l'histoire en fait, et je voulais voir la suite. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt un point super positif, que on nous attire comme ça super rapidement avec un rythme très très soutenu dès le début, un rythme qui se calme un peu, ça c'est vrai, mais c'est totalement normal. C'est qu'ensuite qu'on nous explique vraiment tout, on va dire, même si on avait déjà commencé à le faire. Mais c'est vrai que le rythme très rapide au début, avec énormément de choses qui se passent, un gros boom, eh bien c'est vraiment très très intéressant. Après j'ai eu un peu peur quand on arrive sur Terminus, donc on va dire dans le futur, même si voilà on voyage quand même beaucoup, qu'on découvre du coup Salvor, qu'on découvre la Fondation. C'est vrai que j'ai eu un peu peur parce que ça faisait très sectaire, et j'avais vraiment peur de ça, que vraiment les habitants de Terminus agissent uniquement pour la Fondation et c'est tout, et uniquement pour ça, et pour le rêve de Seldon et c'est tout. Et en fait pas du tout, c'était bien dosé je trouve, dans le sens où oui ils agissent pour la Fondation, mais également en fait pour eux, puisque la Fondation c'est leur ville, entre guillemets leur ville à eux, donc c'est pour eux, pour les personnes qui les entourent, et pas uniquement pour la prophétie de Seldon. Non, c'était vraiment pour la Fondation et leur vie en fait à eux, donc c'était pas si sectaire que ça, donc ça va. J'ai eu peur pour pas grand chose, donc c'est plutôt bien. D'ailleurs je suis assez contente que Seldon fasse partie de l'histoire malgré sa mort, parce qu'en fait je m'attendais totalement à ce que Gaal et Seldon disparaissent. Alors Gaal pas
forcément, mais qu'elle soit pas très présente, c'est d'ailleurs le cas, mais que Seldon disparaisse totalement, et ce n'est absolument pas le cas. Du coup, je suis contente. Alors techniquement, il est mort, c'est son esprit, enfin genre c'est assez complexe, mais dans l'idée, il est quand même là, et il peut apporter du coup des réponses, il peut aider, même s'il le fait très très peu, mais ça nous permet quand même d'avoir des réponses de temps en temps. Et c'est plutôt cool à voir ce que ça va donner en saison 2, parce que j'ai peur qu'il soit peut-être un peu trop utilisé en saison 2, je sais pas, à voir. Voilà, on verra en saison 2, mais c'est vrai que du coup je m'attendais à ce qu'il ne soit pas du tout présent en saison 1, mais en fait si, il est toujours là, donc c'est pas juste quelqu'un qui a guidé à une époque et on continue de faire comme il a dit, on va dire, pour essayer de contrer la fin du monde, tout ça. C'est pas vraiment ça, c'est vraiment on continue dans la lancée et Seldon est indirectement encore là. Donc c'est vrai que c'est un peu plus sain, on va dire, que ce que j'avais imaginé. Bref, je sais pas si c'était vraiment très clair ce que je viens de dire, mais voilà, l'idée est là. Après, concernant les Cléons, mais alors je suis particulièrement intriguée par leur histoire. Je veux en savoir plus. Alors déjà, le personnage est incroyable, l'histoire est incroyable, mais l'acteur aussi du frère au grand jour est juste incroyable, je trouve qu'il porte vraiment le personnage mais super bien. Après, le fait que les Cléons soient menacés, je trouve ça super cool, toute l'histoire en fait autour du petit Cléon de l'Aube, je crois, quelque chose comme ça. C'est vrai que lui qui est du coup différent, très différent, et qui a eu tout le complot autour, et qu'on découvre qu'en fait on l'a rendu différent dès la naissance pour essayer du coup de démanteler les clones. Déjà je trouve ça super bien, enfin l'histoire me plaît énormément, mais il y a aussi que du coup on découvre que les clones ne sont plus des clones, mais on ne sait pas en fait quel est le premier Cléon qui n'est plus un vrai Cléon si on veut, ce qui fait que du coup ça rend tout totalement super intéressant. Et ça va mener, j'imagine, à des Cléons qui vont être de plus en plus différents, peut-être. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve ça super intéressant. Et déjà, dès maintenant, donc, quand le petit Cléon, du coup, se fait un peu avoir, tout ça, qui a en fait tout ça, tout le complot, qu'on se rend compte du complot, c'est vrai que déjà là, on se rend compte qu'entre le Cléon, on va dire, âgé et le Cléon adulte, il y a déjà des différences. Puisque le Cléon adulte ne veut pas vraiment en fait tuer son petit frère, mais le Cléon âgé, lui, veut totalement l'enlever en fait de l'histoire, puisque c'est une anomalie pour lui. Mais c'est vrai que du coup c'est vraiment l'histoire des Cléons qui m'intéresse le plus, je pense, dans la série, et c'est vraiment ça qui porte vraiment la série en fait, le fait que on va essayer du coup de démanteler ces clones, de vraiment faire tomber l'Empire, et en même temps que ça commence déjà en interne à se démanteler, et c'est... Voilà, pour moi c'est très intéressant. On va bien sûr parler un petit peu de Salvor, de Gal, de tous ces personnages-là, de toute cette histoire. Alors Salvor, c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, alors plus que Gal, parce que Gal est quand même assez imprévisible, alors c'est normal, elle est jeune, c'est normal, enfin il lui arrive énormément de choses, donc c'est très compréhensible, mais comme elle est très impulsive, c'est vrai que je l'apprécie un peu moins, mais je pense que ça va se calmer en saison 2, en tout cas j'espère, parce que c'est quand même quelqu'un de très intelligent, et qui va, je pense, se poser en fait, et arrêter d'être impulsif comme ça, ou au moins doser un peu plus son impulsivité. Après, c'est vrai que Salvor, j'avais compris très très vite, voire même limite dès les premières images, qu'elle avait un lien avec Gaal. Alors je me doutais que c'était biologique, que ça devait être sa fille ou une descendante ou quelque chose comme ça, mais voilà, j'ai eu la confirmation un peu plus tard, donc c'est cool, j'ai bien deviné, je suis pas passée totalement à côté de la plaque, mais du coup voilà, leur histoire, je pense, peut être super intéressante en saison 2, surtout qu'elle se retrouve 138 ans plus tard. Alors pour le coup, ça c'est un point qui me fait quand même un peu peur, parce que 138 ans plus tard, ça veut dire que toutes les personnes qu'on a connues ne sont plus là, et ça c'est un point que j'apprécie pas spécialement. Alors c'est pas que j'apprécie pas, c'est que ça me rend un peu triste en fait, dans un sens, parce que tous les personnages qu'on a vus, le terminus qu'on a vu, la fondation qu'on a vue, et on peut l'oublier parce qu'elle aura totalement évolué, et toutes les personnes qu'on aura connues ne seront plus là. Voilà, et ça c'est un point que j'ai un peu de mal, mais c'est normal, en fait ça fait partie de l'histoire, c'est juste que j'ai toujours quelque chose qui, moi, me perturbe un peu, parce que j'apprécie pas spécialement le fait qu'on nous pose une histoire et qu'après on nous l'enlève. Voilà, ou du moins qu'on passe à autre chose. Après, Salvor et Gal se retrouvent du coup sur une planète, donc elles se rencontrent sur une planète où il n'y a plus rien, donc du coup à voir ce qui va se passer en saison 2 pour elles. Donc là nous sommes 138 ans plus tard, elles ne connaissent du coup plus personne, elles ne savent même plus comment se situe la galaxie, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 138 années, et elles sont sur une planète où il n'y a plus rien.
Donc voilà, donc ça va être super intéressant saison 2. Alors j'ai déjà vu l'épisode 1 de la saison 2, donc j'en sais un peu plus, même si je ne vous dirai absolument rien dans cette vidéo. Mais c'est vrai que ça va être super intéressant. Je sais que je l'ai dit beaucoup dans cette vidéo, mais je le sens. Je sens que ça va être une bonne série, une bonne saison 2, et vraiment j'espère que la série ira très loin, parce que pour moi ça a un potentiel énorme. Voilà, j'ai vraiment hâte de regarder la saison 2 avec un épisode tous les vendredis. J'hésite encore à vous faire une vidéo par épisode à sa sortie, mais j'ai peur de pas avoir beaucoup de choses à dire par épisode, donc peut-être que je ferai des condensés de 2-3 épisodes, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait ce genre de vidéo, et n'hésitez pas non plus d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 1 de Foundation. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!